Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam mes frères et sœurs, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous bénisse. Celui qui est en train de vous parler, c'est votre guide Ira. C'est votre guide Ira dans le cabinet spirituel guide Ira. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Comme nous sommes très occupés, raison pour laquelle je ne fais pas les vidéos tous les jours. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Chers frères et sœurs, nous avons l'habitude de le dire. Cette chaîne qui est Guide Ira TV, c'est notre chaîne à nous tous. Il faut qu'on s'abonne maximum et partager aussi les différentes vidéos, liker et pour conquérir tous nos frères et nos sœurs à travers le monde, pour combattre contre la pauvreté, pour combattre contre la méchanceté et pour combattre contre les illettrés. Voilà, que veut dire si on dit illettrés? Voilà, manque de connaissances. Donc, raison pour laquelle nous sommes là, pour que chacun de nos frères et sœurs soit son propre marabout ou son propre maître spirituel. Il faut que chacun fasse quelque chose de lui-même. Il faut que chacun fasse quelque chose de lui-même. Voilà, il ne sera pas possible d'aller toujours derrière les gens pour dire aux gens je suis venu te voir, il fait telle chose pour moi. Tout le monde n'a pas les moyens. Vous savez que les travaux spirituels, il y a plusieurs travaux spirituels. Les travaux spirituels, les ingrédients, il y a plusieurs travaux spirituels que les ingrédients sont un peu coûteux. Donc, au lieu d'aller chez les gens pour réaliser tes travaux, voilà, vous pouvez toujours tomber sur les gens malhonnêtes. Vous pouvez toujours tomber sur les gens, les arnaqueurs. Vous pouvez toujours tomber sur les gens qui ne sont pas justes. Et ceux-là, ils peuvent aussi vous brouter. Donc, pour couper tout, pour raccourcir aussi le chemin, il faut que chacun soit son propre maître spirituel. Et si chacun est son propre maître spirituel, vous allez voir que ce monde-là, les difficultés vont diminuer. La méchanceté va diminuer et les gens vont se comprendre. Les gens seront justes. Donc il faut qu'on se comprenne pour combattre contre et manque de connaissances, pour combattre aussi contre la méchanceté et tout ce qui entoure. Voilà, donc notre mission, c'est ça. C'est pour que aussi chacun soit en santé. Vous savez, le cabinet spirituel de Guide Ira, le Guide Ira, c'est un docteur en médecine traditionnelle. Ce don était donné par Dieu. Cette connaissance qu'il utilise, c'est une connaissance à travers Dieu. C'est Dieu qui lui a donné cette connaissance. Il peut s'asseoir et simplement garder sa connaissance en lui, mais comme il a des frères et sœurs à travers le monde, il ne peut pas rester tranquille ou ni s'asseoir sans penser aussi à ses frères et sœurs à travers le monde. Raison pour laquelle cette chaîne Guide Ira TV est apparue pour divulguer, distribuer la connaissance à travers le monde pour que chacun soit son propre maître spirituel. Chers frères et sœurs, levons-nous pour combattre contre le manque de connaissances, pour combattre contre la méchanceté, combattre contre la pauvreté, les difficultés, les blocages, des maladies nuisibles et les maladies spirituelles
voilà, et tout ce qui peut nous compliquer la vie. Donc nous sommes là pour une destinée meilleure, pour que chacun soit en l'aise, pour que chacun soit dans le bonheur. Il faut que chacun soit dans le bonheur. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Donc cette connaissance est donnée gratuitement pour tous ceux qui en ont besoin. Ils peuvent l'utiliser. Et tout ce qu'on peut demander comme le prix, c'est de vous abonner maximum et aussi partager nos différentes vidéos pour que les autres frères qui sont à travers le monde, voilà, voient aussi ces vidéos et qu'ils pratiquent aussi ces connaissances pour que chacun soit au même diapason. Il faut qu'on s'aide, il faut qu'on s'entraide pour que le monde avance. Si on ne s'entraide pas, c'est pas bon. Vous savez, si on est assis, si chacun est dans sa maison et il utilise la connaissance que Dieu lui a donnée, le monde ne peut pas avancer ainsi. Il faut qu'on partage les connaissances. Il faut qu'on fasse le partage. C'est le partage qui est très important. Ici, nous ne demandons rien à quelqu'un. Il n'y a pas de prix. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Nous ne demandons rien à quelqu'un. Voilà, pour dire non, voilà, donner tant ou bien donner ceci, donner ceci. Voilà, notre récompense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va aussi nous payer. Et tous ceux qui sont abonnés aussi et qui partagent aussi ces vidéos. Voilà, et chaque frère et soeur qui vont visualiser ces vidéos, voilà, ces frères qui ont partagé, ces frères qui se sont abonnés, ces frères seront payés aussi par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que manque de connaissances, c'est très grave. Voilà, c'est une maladie le plus pire dans ce monde. C'est une maladie le plus nuisible dans ce monde. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance spirituelle, c'est pas bon. Les savants d'avant, les marchands, les grands types d'avant, les rois et autres, voilà, ceux-là, leur base donnée, c'était la connaissance. Et raison pour laquelle ceux-là aussi, nos savants, voilà, vieillissaient dans le temps. Ils avaient la longévité. Il y a des gens qui ont fait 1000 ans, il y a des gens qui ont fait plusieurs années sur cette terre, dans la santé, dans la prospérité. Vous savez, donc aujourd'hui, et quand nous regardons un peu à gauche à droite, vous voyez que la promotion qui est en place actuellement, cette promotion vraiment manque de beaucoup de connaissances. Raison pour laquelle il y a beaucoup de choses qui se passent jour et nuit. Voilà, la perte des gens, on sait que voilà, et c'est Dieu qui voilà, et envoie ses esclaves, et c'est le même Dieu qui enlève ses esclaves, mais tout n'est pas naturel. Tout n'est pas naturel. Il y a beaucoup de choses. Donc vous savez, si la méchanceté engloutit quelqu'un, cette personne ne peut pas s'en sortir. Ne peut pas s'en sortir. La méchanceté va le trimballer, voilà, vers les mauvaises maladies, et cette mauvaise maladie aussi va le trimballer, voilà, contre voilà, la perte de vie sur cette terre. Vous voyez? Donc il faut qu'on combatte contre tout cela. Si chacun a sa connaissance et que chacun pratique sa connaissance en lui-même, vous voyez que le monde va, et le monde sera paisible. Il y aura la paix partout à travers le monde. Donc nous, nos combats, c'est pour que la paix règne dans ce monde, pour que la joie règne dans ce monde, pour que chacun soit vraiment en l'aise et prospère dans n'importe quelle entreprise ou bien dans n'importe quel domaine il va pratiquer comme la recherche. Vous voyez? Donc, que Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur de l'univers, nous bénisse et qui nous guide sur le droit chemin et qui nous accorde la connaissance encore abondante et que vraiment il nous facilite cette mission pour qu'on accomplisse dans la joie et dans la prospérité. Voilà, donc et que la bénédiction soit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous avons une recette, et cette recette est très très importante. Cette recette, c'est de combattre contre la méchanceté d'abord de 1 et le blocage. Vous voyez, on peut prendre un exemple très court. Cet exemple, voilà, et cet exemple est très court.
vous voyez, si vous êtes dans votre véhicule et que ce véhicule tombe dans la boue et qu'il se bloque, voilà, vous savez, ce véhicule ne peut pas aller de l'avant. Voilà, serait bloqué et les gens vont venir le pousser. Voilà, mais c'est quelques véhicules qui vont passer, peut-être les 4x4. Voilà, ceux qui ont le levier vraiment fort. Donc, il faut que chacun d'entre nous, chaque personne il doit avoir le levier très fort, comme 4x4, pour passer dans n'importe quel bout. Vous voyez, quand la vie est difficile et quand la pauvreté frappe une famille, ou bien la méchanceté frappe une famille, vous voyez les difficultés frappent une famille, cette difficulté, les pensées, les mauvaises pensées, chaque jour, là va le transformer, voilà, à un homme, un autre homme. C'est-à-dire qu'il ne sera pas le même homme, mais il va le trimballer dans un autre homme. Et à plusieurs va avoir pensé et réfléchi, voilà, va créer quelque chose, voilà, va créer une maladie et toutes sortes de maladies dans ce monde va s'abattre contre la personne. Donc il faut qu'on lutte contre le blocage, il faut qu'on lutte contre la méchanceté, il faut qu'on lutte contre, voilà, le manque de connaissances aussi. Voilà, il faut que chacun soit son propre maître spirituel. Donc aujourd'hui, pour n'importe quelle personne qui a passé par tout, qui n'a pas eu la solution et qui a tout fait sans la solution, il a fait vraiment son effort. Il a fait vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Mais sans réponse, il a tout fait, il s'est battu de jour et nuit sans réponse. Il a tout fait sans réponse. Voilà, cette recette est venue pour le sauver, pour l'enlever dans cette difficulté. Dans n'importe quel domaine que tu pratiques, chers frères et sœurs, et n'importe quel domaine, celui qui est en train de m'écouter, et que tu es dedans, et que tu as essayé tout, et que rien ne marche, et tu es allé partout, rien ne marche, et que tu es là, tu es bloqué de tous côtés, tu es bloqué. Et vous savez, quand l'homme, l'être humain, et son dernier mot, c'est Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'oublie personne. Vous savez, Dieu n'oublie personne dans ce monde. Dieu a toujours, voilà, des remèdes fiables pour chacun, voilà, de ses esclaves. Vous savez, donc il ne faut pas être désespéré et être dans son coin seul, sans sortir et être englouti par le blocage. Arrêtons d'avoir les mauvaises pensées, les mauvaises idées dans notre tête. Il faut se lever et combattre contre le blocage. Donc cette recette que nous allons donner, voilà, c'est une recette de déblocage. Le déblocage pour pouvoir avoir ce que nous cherchons. Que ce soit la recherche que tu es en train de suivre, que ce soit dans n'importe quel domaine de la spiritualité, ou bien dans n'importe quel domaine du naturel, ou bien dans n'importe quel domaine que tu suis, voilà, et que tu es bloqué, tu ne peux pas quitter, tu es bloqué comme un véhicule, tu ne peux pas quitter, tu es là, tu n'as pas de solution encore. Cette dernière solution, moi je vais te livrer. Et si tu pratiques cette recette, va t'enlever dans cette difficulté pour toujours. Donc cette recette, nous allons rentrer dans le Saint-Coran. Dans le Saint-Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Saint-Coran, il y a une sourate, un très bon sourate qui est dedans. Tous ces sourates qui sont dans le Saint-Coran sont très bonnes. Voilà, tous ces sourates sont très bonnes. Dieu nous a donné tous ces sourates pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, pour se soigner, pour se traiter, pour être heureux, pour avoir le bonheur, le succès, voilà, et voilà. Donc Dieu n'a jamais pensé de mal, voilà, à son esclave, envers son esclave. Donc il a toujours pensé du bien. La raison pour laquelle il nous a pris, voilà, il nous a élevés, et nous a mis devant de toutes ces choses sur cette terre. Donc la sourate qui est dedans, nous allons, c'est la sourate Fatih. Ok, la sourate Fatih. Donc cette sourate, c'est ce que nous avons besoin. Donc il faut n'importe quelle personne sur cette terre, n'importe quelle personne sur cette terre, tu es bloqué, il n'y a pas de voie, il n'y a rien, tu es bloqué comme un embouteillage,
Tu es bloqué, tu es arrivé au milieu. Tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas aller derrière. Tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Tu es là, tu es au milieu. Tu ne sais rien, tu ne sais pas quoi faire. Mon frère, ma soeur, il faut seulement ouvrir le Saint-Coran. Voilà le bonheur que Dieu nous a donné. Et enlever cette sourate dedans. La sourate et la sourate Fati, il faut enlever dedans avec vraiment avec la joie. Voilà, et il faut écrire, voilà, écrire eau bénite. Eau bénite que chez nous ici on appelle Nasi, c'est-à-dire que tu écris 7 fois. Voilà, tu écris Surat Fati 7 fois. Voilà, tu écris Surat Fati 7 fois avec Kalam. Voilà, et tu enlèves l'eau là, c'est-à-dire que tu racles ton ardoise et cette eau là devient eau bénite. Ok, cette eau bénite qui est avec toi, frères et sœurs, il faut chercher. Il y a une autre eau encore. L'eau, souvent on trouve dans la brousse. Ça a en bas d'eux, souvent dans les arbres, dans les trous des arbres. Voilà, chez nous ici, à Molenké, on appelle ça Dirkrodi. Voilà, c'est ça. Dirkrodi. C'est-à-dire que l'eau là, tu cherches. L'eau là, c'est l'eau qui est perdue dans la brousse. C'est-à-dire que lui, il est là. Il finit jamais. Mais on trouve ça dans la brousse. Les gens vendent même au marché. Donc vous cherchez ça, cette eau. Voilà, on appelle ça en malinké Dirkrodi. Voilà, c'est l'eau qui est dans le bois. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui a mis là-bas, c'est Dieu seul qui a mis l'eau là-bas. Ça y est, dans le bois, c'est en brousse. On peut trouver ça partout. Voilà. Donc, vous cherchez un peu de l'eau et vous mettez un peu dans ce nasi. Vous mettez un peu dans l'eau bénite là. Vous voyez. Après avoir mis cette eau dedans, vous trouvez l'eau de pluie. C'est-à-dire que quand il pleut, l'eau qui quitte directement en haut, vous mettez bassine en bas ou bien un seau ou bien quelque chose en bas. L'eau là, Dieu qui a envoyé la pluie, donc la pluie est quittée au ciel pour tomber. Donc l'eau là va tomber dans le seau ou bien dans le bassin. Cette même eau là, vous allez mélanger avec le Dirkrodi, voilà, et l'eau de bois. Voilà, l'eau de bois là. Et vous allez mélanger les deux solutions là ensemble. Ok, deux solutions ensemble. Et vous allez, voilà, vous allez enlever nasi là avec, c'est-à-dire que racler, voilà, et comment on appelle, l'ardoise avec. Ok, voilà. Maintenant, après avoir enlevé, après avoir raclé l'ardoise et que vous avez votre eau bénite dans votre main, la solution dans votre main, cette solution qui va vous sauver, cette solution qui à la dernière minute va vous apporter le bonheur, le succès, la prospérité, la richesse et tout ce que vous voulez dans cette vie. Donc cette solution, voilà, et est là. Donc ce que vous allez faire, mon frère, ma soeur, la difficulté t'as trouvé dans une autre image, c'est-à-dire que dans une autre position. Et dans cette position que tu es bloqué. Tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas aller derrière. Tu es là, ta tête chauffe. Mon frère, c'est la tête là que tu vas raser. Tu rases, tu deviens coco taillé. Il faut enlever tout. C'est-à-dire qu'il faut enlever la pauvreté là sur ta tête. Il faut enlever comment on appelle, le blocage là sur ta tête. Il faut enlever tes cheveux là, tout. Raser tout. Tu enlèves tout. Babo, quoi. Il faut raser. Voilà, tout. Ok? Tu rases tout. Je parle de la tête seulement. Vous rasez tout. Quand vous allez raser tout, et cheveux là, vous allez mettre dans un canari. Ou bien dans quelque chose. Vous allez réduire ça en poudre. C'est-à-dire que ça, c'est le problème qui est sur la tête. Tu as un problème là sur la tête. Et puis tu réduis ton problème en néant. C'est-à-dire que ça devient comme une poudre. Voilà, vous réduisez votre cheveu en néant. Ça va devenir comme poudre fine. Cette poudre là maintenant, vous mettez dans le nasi. Ok? Vous mettez dans le nasi. Quand vous allez mettre dans le nasi, frères et sœurs, vous remuez bien propre. Quand ça serait bien. Voilà. Et vous allez vous laver la tête chaque jour pendant le nombre de votre âge. Ok? Voilà. Et vous lavez votre tête chaque jour. Si tu as 20 ans, tu laves ta tête jusqu'en 20 jours. Ok? Si tu as 20 ans, hein,
tu laves ta tête juste en 20 jours. Si tu as 40 ans, il faut laver ta tête juste pendant 40 jours. Si tu as 50, il faut laver ta tête pendant 50 jours. Si tu as 60, voilà. Si tu as 100 aussi, lave ta tête juste en 100 jours. Si tu as 20, là, ou 18 ou 15, lave ta tête pendant 15 jours. Ok? Et vous allez voir le nombre de votre âge. Que tu as 20 ans, c'est 20 jours là même à pas arriver. Je peux bien dire même 7 jours à pas passer. Et vous allez voir le résultat. Vous allez voir la place d'Allah Subhanahu wa Ta'ala dans votre vie. Vous allez voir la place de Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur de l'univers dans votre vie. Et vous allez voir que tout va changer. Le cheveu qui va pousser, le nouveau cheveu qui va pousser sur votre tête, ça sera, voilà, le cheveu de la richesse, de la prospérité, de la chance, du bonheur. Et votre vie va changer en une fraction de seconde. Et vous allez devenir comme un homme de nouveau. C'est-à-dire que vous allez naître de nouveau. Voilà, vous allez naître de nouveau. Voilà, et tout ce que vous allez entreprendre comme activité, voilà, va prospérer, va aller de l'avant. Voilà. Et si vous trouvez que le nombre de votre âge est trop, vous pouvez vous limiter aussi à 21 jours ou bien 7 jours. Tout dépendra de vous. Ok? Voilà. Mais vous pouvez continuer jusqu'à le nombre de vos âges. C'est ça qui est très bon. Voilà. Vous continuez seulement. Voilà. Lavez vos têtes. Vous lavez votre tête seulement. Vous lavez votre tête. Vous pouvez faire ça une seule fois par jour. Voilà. C'est très important. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi chaque matin ou chaque soir. Tout est bon. Voilà. Et donc, c'est chaque soir même qui est très bon. Voilà. Ça dit que dès que vous faites, vous allez dormir. Voilà. Donc, et c'est très bon. Vous savez, donc quand vous allez faire ça, là, vous allez vous nettoyer de tous ces, comment on appelle, mauvaises choses. Voilà, toutes ces mauvaises choses. Voilà, et toutes les difficultés vont quitter sur ta tête. Et cette choura, c'est très fort. Il gère beaucoup de choses dans ce monde. Même quelqu'un qui ne se porte pas bien. Et vous savez que vous allez partir tout partout, à l'hôpital, dans n'importe quelle chose. Voilà, ça ne marche pas. Et la personne est bloquée aussi dans sa maladie. Ça ne peut pas aller devant, ça ne peut pas aller derrière. Faites même chose. Rasez sa tête. Et faites ce Nancy. Et faites ce que j'ai dit comme... et on récite seulement le vœu dessus. C'est-à-dire que dès que vous mettez, vous réduisez votre cheveu en néant, en poudre, et que vous mettez dans le Nancy, faites seulement votre vœu, la bénédiction sur cette eau. Voilà ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous voulez devenir, le changement que vous voulez, le changement que vous cherchez. Parlez seulement sur cette eau. Parlez, parlez, parlez. Dès que vous commencez, c'est-à-dire que dès que vous prononcez des mots, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que Dieu le Tout-Puissant va vous écouter et vous allez pratiquer maintenant le rite en lavant le lavage de votre tête chaque jour avec votre vœu, chaque jour avec vos vœux, et vous allez voir et que les choses vont commencer à changer dans votre vie. Ça, c'est une recette très bon, voilà, et qui change la vie une fraction de seconde. C'est très rapide, vous savez. Donc, tout ce que je peux dire aux gens, voilà, il y a d'autres personnes, ils utilisent les recettes, ils utilisent, rien de mal. Ça, c'est un petit conseil pour vous, voilà, et tout ce que je peux vous dire, voilà, il faut respecter vos deux parents. Vous voyez, respectez vos deux parents, voilà, le mère, le père, voilà, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les oublier. Vous voyez, si vous êtes à l'aventure, où que vous soyez, même proche d'eux, il ne faut pas les oublier. Restez en contact avec eux, les aider lorsqu'ils ont besoin. Nos deux parents, vous voyez que sont les représentants dans la Subhanahu wa Ta'ala pour nous sur cette terre. Ce sont eux, à travers Dieu, voilà, qui nous aimons au monde. Donc respectez vos deux parents. Ceux qui n'ont pas de respect pour leurs parents, vous savez que vous allez pratiquer les recettes et les recettes et les recettes. Voilà, ça serait difficile qu'aller de l'avant. Parce que si la malédiction d'une mère ou derrière toi, vraiment c'est le maître, peut-être c'est nous, le maître seul ou le guide seul qui peut faire ces travaux. Voilà, en demandant spirituellement pardon aux parents et naturellement, tu serais délégué pour aller aussi demander pardon. Et cette méchanceté ou bien cette malédiction va vous épargner. Vous voyez, la malédiction n'est pas bon. Ceux qui ont l'habitude d'injurer leurs parents, ceux qui ont l'habitude de narguer leurs parents, c'est pas bon. Voilà, si vous narguez vos parents, vous êtes en train de narguer Allah subhanahu wa ta'ala.
vous êtes en train de narguer Dieu. Vous voyez, ce sont les représentants. Donc, il faut qu'on les respecte. On les respecte. Donc, tous ceux qui ont le respect pour leurs parents, et ils demandent à Subhanahu wa Ta'ala qui nous accorde vraiment la force et qui nous accorde vraiment une voie réelle, voilà, pour le respect de nos parents, voilà, qui nous encourage et qui nous donne très bonne compréhension, voilà, une bonne idée, voilà, il faut qu'on les aime, voilà, c'est nos parents. Donc vraiment, c'est tout ce que je peux dire aux gens. Vous savez, si vous avez ces jours, si les parents se fâchent contre vous, c'est pas bon. Il faut que chacun d'entre nous soit fort. Il faut qu'on prenne les dispositions pour les respecter. Le peu que tu trouves, il faut mettre à leur disposition. Même si tu ne trouves pas beaucoup, le peu que tu gagnes et qu'eux aussi gagnent, c'est très important. Voilà ce que nous faisons pour eux aujourd'hui. Demain, quelqu'un d'autre le fera aussi pour nous. C'est comme ça la vie. Vous voyez, nous sommes en train de faire aussi des enfants. Et ce que tu fais pour tes parents, tes enfants aussi le feront pour toi. Donc, il faut qu'on respecte les parents et que leur baraka aussi, leur bénédiction nous accompagne. Donc, voici votre recette. Cette recette, c'est très bon. Il est donné gratuitement pour mes frères et sœurs. Voilà, il faut que liker. Et je vois souvent cette chaîne, vraiment c'est le bonheur. C'est le bonheur de tout. Cette connaissance que nous donnons, voilà, et c'est gratuitement. Chacun peut pratiquer. Et très bientôt, nous allons, voilà, continuer ces enseignements-là. Enseignements, voilà, pour que chacun, tout le monde soit au même niveau et que tout le monde pratique, voilà, ces recettes pour son avenir meilleur. Donc vraiment, voici votre recette et qu'Allah met la baraka dedans, tous ceux qui vont pratiquer, tous ceux qui vont utiliser, et qu'Allah met la baraka dedans et qu'Allah nous aide. Il n'y a pas de conséquences. Ça, j'ajoute dessus, il n'y a pas de conséquences parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui ont beaucoup de pensées. Voilà, pas de conséquences. Chers frères et sœurs, voilà, la sourate Fati, vous connaissez la sourate Fati. Allez demander à quelqu'un la sourate Fati. Voilà, la personne va faire, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, il y a des chèques, il y a des grandes personnes, il y a les savants de Coran, les 5 Corans, ils vont interpréter, voilà, la sourate Fati. C'est une très bonne sourate, voilà, et qui fait beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Donc, et cette connaissance, je vous ai donné ça, c'est pour vous. Pratiquez, arrêtez de vous chamailler, arrêtez de parler seul sur la route, arrêtez de parler seul dans votre maison, 4 murs, voilà, et arrêtez de narguer, arrêtez de, voilà, accuser Dieu, voilà, et la solution en face de vous, voilà, il faut que on se bat pour notre avenir, il faut qu'on se bat pour notre vie, c'est ça qui est très important. Vous avez une entreprise, Dieu vous a donné les moyens pour construire une entreprise, voilà, il ne faut pas s'oublier. Il faut penser aussi à la spiritualité pour pouvoir accompagner ton entreprise dans la prospérité. Vous voyez, voilà. Donc, pour n'importe quel travail, en dehors de cette chaîne, tous ceux qui veulent réaliser un autre besoin, voilà, en dehors de cette chaîne, il peut contacter le cabinet spirituel Guitira. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le bonheur, voilà, dans le bonheur, voilà. Mais tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est seulement pour n'importe quel travail que vous allez confier au cabinet spirituel Guitira. Vous allez seulement avoir le prix des ingrédients et le cabinet spirituel va réaliser votre besoin, voilà, gratuitement. Il n'y a pas de prix. Mais le prix des ingrédients, voilà, ça seulement le frère ou la sœur va acheter et nous allons faire son travail à sa place. Maintenant, s'il s'agit d'expédition, voilà, nous allons lui dire, voilà, et l'expédition ça coûte tant. Et il y a d'autres expéditions aussi à arriver payer, ça dépend. Voilà, on peut aussi, voilà, payer, voilà, il peut aussi envoyer les moyens pour payer l'expédition et les travaux arrivent travaux arrivent chez lui, voilà. Donc c'est comme ça. Et nous expédions chaque jour les travaux pour toutes les commandes. Et nous allons dire ici, toutes ces commandes qui sont en retard, voilà, c'est pas de notre faute. Voilà, ça dépend du déplacement. Vous voyez, question de, voilà,
question de les entreprises. Vous voyez, nous aussi on confie, c'est-à-dire que ces colis-là, on récupère ces colis et on les confie à une entreprise de transfert des colis. Voilà, et ils s'occupent de ça. Là, il y a une histoire de peut-être avion et autres. Voilà, donc embarquement et autres. Ce qui retarde ou bien la douane qui retarde. Mais tous ceux qui ont passé les commandes pour les produits, tous ces commandes arriveront très bientôt par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour vous dire que voilà, et nous sommes à votre disposition jour et nuit. Nous sommes là et nous sommes à votre disposition. Le cabinet structuré Guitira pour vous accompagner dans n'importe quelle structure pour la prospérité et pour dans le succès infini. Donc nous sommes avec vous jour et nuit pour n'importe quel problème, quel que soit le niveau de problème, nous sommes là pour la solution à 100% et c'est dans un très bref délai. Donc qu'Allah nous aide et qu'Allah nous bénisse et qu'il nous guide sur le droit chemin. Pratiquer ce rite est très important. Ce rite vraiment, il n'y a pas vraiment ceux qui vont pratiquer, voilà, peut-être ils vont commenter le reste. Voilà, on ne peut pas tout dire, mais vous voyez, voilà, et cette recette, c'est pour vous, ça c'est pour une avenir meilleure. Et que Allah nous bénisse. Abonnez-vous maximum et que Dieu nous aide et qu'il nous guide sur le droit chemin. Wassalam, wa rahmatullah, wa barakatuh.